Bienvenue sur Paf la pub, la chaîne YouTube qui vous aide à vendre vos produits ou services en vidéo. L'idée de cette vidéo m'est venue en écoutant une interview de Guy-Philippe Goldstein, un consultant et chercheur en cybersécurité, sur le podcast Vlan. Alors voilà, ça c'est une étude très intéressante qui est sortie en mars dernier par une équipe de recherche du MIT et qui a essayé de voir, quand tu regardes des messages positifs et négatifs, surprenants par surprenant, qu'est-ce qui se diffuse le plus ? Ce dont ils se sont rendus compte, c'est que quand tu regardes sur les réseaux sociaux par exemple, les messages négatifs et surprenants se diffusent 5 à 10 fois plus loin, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, que les messages positifs et pas surprenants. Bon, mais alors, un message négatif et surprenant, c'est quoi ? C'est un message de peur. La peur est un élément très souvent utilisé sur YouTube, notamment dans les miniatures et les titres des vidéos, mais très peu de créateurs l'utilisent au sein de leurs vidéos. C'est pourtant un très bon moyen de garder l'attention du spectateur tout au long de celle-ci. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui j'analyse les vidéos de Hit the Road, une chaîne YouTube qui comptabilise plus de 200 000 abonnés et qui utilise principalement la peur pour garder l'attention des spectateurs tout au long de leurs vidéos. Hit the Road, c'est deux mecs, Clément et Paul, qui explorent des lieux interdits et le partagent en vidéo. Ils ont par exemple escaladé la Tour Eiffel à main nue, visité Tchernobyl ou encore grimpé sur de nombreuses crues à Paris. La peur fait partie intégrante de leurs vidéos, mais j'ai quand même identifié 3 techniques que vous pouvez utiliser dans vos propres vidéos pour garder l'attention des personnes, même si vous n'êtes pas capable de grimper la Tour Eiffel à main nue. L'enjeu dans leurs vidéos est clair. S'ils échouent, ils se font prendre par la police ou ils meurent d'une chute. Ils arrivent d'ailleurs à nous transmettre cela en nous montrant l'infiltration, les gardes, les caméras de surveillance ou encore les détecteurs de mouvement. C'est les IPN dont on vous parlait. J'ai pas vu de détecteur en croisant. Tout cela permet d'illustrer l'enjeu et de le rendre beaucoup plus fort aux yeux du spectateur. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir un enjeu de type vie ou mort pour capter l'attention d'une personne. La preuve, la vidéo la plus populaire sur la chaîne Autodisciple qui parle de développement personnel est « Bilan, j'ai dit oui à tout pendant 30 jours ». L'enjeu ici est totalement différent. On se demande ce qu'il va se passer d'un point de vue relation sociale en disant oui à tout. Il n'est pas question de vie ou de mort dans cette vidéo, et pourtant, elle a fait 799 000 vues. Si vous voulez réaliser une vidéo captivante, vous allez devoir trouver un enjeu. Une fois déterminé, il faut donner vie à votre vidéo, et quoi de mieux pour ça que la musique. Je ne vous apprends sans doute pas grand chose, mais vous devez faire attention aux musiques que vous utilisez en fonction des émotions que vous voulez transmettre. Prenons cet extrait. La musique raconte une histoire, elle nous permet de nous plonger dans la vidéo. Maintenant, si je vous repasse cet extrait avec une musique totalement différente, alors l'ambiance n'est plus du tout la même. La musique est donc un point clé pour alimenter ce sentiment de peur chez la personne qui regarde la vidéo. Voici donc quelques pistes pour trouver les prochaines musiques de vos vidéos. Vous pouvez directement taper sur YouTube No Copyright Music. Je vous mets dans la description quelques liens vers des chaînes YouTube qui répertorient des musiques libres de droit. Ensuite, il vous suffira de copier l'URL de la vidéo dans un convertisseur en ligne pour télécharger la musique. Il existe également des plateformes pour télécharger des musiques, comme Epidemic Sound ou Artist, mais il faudra payer un abonnement. Maintenant que l'on a l'enjeu et la musique, il faut passer aux images. Dans leurs vidéos, ils alternent entre vue à la première personne, type Call of Duty, et vue à la troisième personne, ce qui est plutôt intéressant pour raconter une histoire. La vue à la troisième personne permet de s'identifier à Paul et Clément, car ils nous parlent directement, et également de comprendre plus facilement l'environnement dans lequel ils évoluent. La vue à la première personne permet elle de se plonger dans l'action. Elle est beaucoup plus immersive qu'une vue à la troisième personne. Quand Clément se suspend du haut d'une grue de plusieurs dizaines de mètres, on se retrouve à avoir une sensation de vertige et à avoir les mains moites. Les commentaires en dessous de la vidéo le prouvent bien. C'est donc l'alternance de ces deux points de vue qui permet de raconter l'histoire et d'en faire quelque chose de captivant. Voici comment Hit the Road arrive à capter votre attention grâce à la peur tout au long de leur vidéo. En créant un enjeu, en choisissant la bonne musique
Et enfin, en alternant entre vue à la première personne et à la troisième personne. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez aller plus loin dans la vente en vidéo, vous pouvez vous inscrire à ma mailing list et ainsi avoir accès à 30 minutes de coaching gratuit personnalisé pour améliorer vos vidéos. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.